Beaucoup parlent du mot entrepreneuriat ou se prétendent entrepreneurs sans pourtant connaître la signification de ces deux mots-là. Récemment, j'ai côtoyé des jeunes dans un grain lors duquel nous avons parlé de l'entrepreneuriat et de la définition du mot entrepreneur. À travers les définitions que les uns et les autres m'ont données, j'ai compris dès lors que ces gens-là ont une très mauvaise compréhension de la définition du mot entrepreneur et de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo afin que beaucoup de gens puissent comprendre et connaître ce que signifie réellement l'entrepreneuriat et ce que signifie aussi être entrepreneur, pour que les uns et les autres puissent réellement enfin se décider de s'engager sur la voie de l'entrepreneuriat et devenir indépendant financièrement. C'est toujours votre informaticien entrepreneur Diarra Mamoun. Si toutefois vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner afin de ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti. Nous allons dans un premier temps définir ce que c'est que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat désigne le simple fait de mener une activité dont on est soi-même l'initiateur. Effectivement, en tant qu'initiateur de projet, c'est grâce au plan d'action de l'entrepreneur que le projet peut débuter et avancer afin que l'objectif soit vraiment atteint. Donc, je vais profiter de cette occasion pour définir ou éclaircir un certain point pour que les uns et les autres puissent comprendre ça et ne pas tomber dans ces pièges-là ou dans cette erreur-là. Ces pièges, c'est quoi? C'est d'élaborer un business plan pour un débutant. Beaucoup disent, tout à l'heure j'ai dit lors de la définition, d'accord, de l'entrepreneuriat, que c'est grâce au plan d'action de l'entrepreneur que le projet peut débuter et avancer. Bien sûr, mais pour un débutant entrepreneur, tu n'as pas forcément besoin d'un plan d'action, car tu n'as même pas un capital d'investissement conséquent pour pouvoir concrétiser un business sérieux. C'est pourquoi il te faut dans un premier temps faire le grand saut, c'est-à-dire vous lancer dans le vide. Voilà, vous lancez dans le vide, passez par des activités intermédiaires afin de pouvoir réaliser votre vrai projet, collecter l'argent qu'il faut, le capital d'investissement qu'il faut pour pouvoir concrétiser votre vrai business. Les petites activités intermédiaires, pour pouvoir vous lancer dans ces activités-là, vous n'avez pas besoin de business plan, car ce sont ces activités qui vont être votre première source de revenus pour que vous puissiez vraiment rassembler les capitaux d'investissement nécessaires afin de concrétiser votre vrai projet. Par contre, si vous décidez d'élaborer dans un premier temps le business plan, vous risquerez vraiment d'avoir peur en voyant la somme ou les sommes phénoménales qui seront générées par le business plan pour pouvoir lancer votre projet. En voyant ces sommes, vous risquerez vraiment d'abandonner et de ne plus rien concrétiser du tout. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est important pour un débutant entrepreneur dans un premier temps, s'engager dans le vide, faire les grands sauts afin de pouvoir collecter la somme nécessaire pour pouvoir concrétiser son vrai projet. Donc, je résume tout ça pour finaliser la définition du mot de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai dit tout simplement qu'en tant qu'initiateur de projet, en tant que grand entrepreneur, un entrepreneur qui a déjà concrétisé quelque chose, qui a déjà fait des réalisations, pour lui, si toutefois il veut faire un nouveau investissement, il doit dans un premier temps élaborer son business plan afin de pouvoir mesurer les risques, d'accord, et les aléas du marché pour éviter de faire un mauvais investissement, pour éviter de gaspiller tout son argent, de perdre son argent. Parce que lui, il a déjà le capital d'investissement nécessaire. Il doit faire des investissements intelligents. En tant que débutant entrepreneur, on n'a pas besoin forcément dans un premier temps d'élaborer le business plan. Parce que le business plan risque vraiment de nous révéler des sommes phénoménales qui au final nous feront peur et nous resterons figés et ne rien faire du tout, abandonner notre idée de business. C'est pourquoi j'ai dit que dans un premier temps, pour un débutant entrepreneur, il faudrait vous lancer dans le vide, faire les grands sauts. D'accord? Et enfin, après avoir fait les grands sauts, vous allez passer par ces petites activités intermédiaires, ces petits business intermédiaires pour collecter avec le temps les capitaux d'investissement nécessaires afin de réaliser votre vrai projet. Lorsque j'ai demandé à mes amis au grain de me définir ce que c'était qu'un entrepreneur, certains m'ont dit qu'un entrepreneur c'est quelqu'un de riche. D'accord? D'autres aussi me disent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un grand salaire, une grosse rémunération par mois. Donc, c'est comme ça qu'ils voyaient réellement, qu'ils percevaient un entrepreneur.
alors qu'un entrepreneur n'a rien à voir avec tout ça. D'accord? Là, tout de suite, je vais vous définir ce que c'est qu'un entrepreneur. D'accord? Un entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes pour des autres au profit ou en échange d'une rémunération. C'est cela, tout simplement, c'est la signification du mot entrepreneur. Donc, en Afrique, quand on regarde quelques exerçants de certains métiers, on va dire, citer quelques-uns. Les menuisiers, ce sont des entrepreneurs. Les boulangers, ce sont des entrepreneurs. Les mécaniciens sont des entrepreneurs. Les maçons sont des entrepreneurs. Donc, nous avons beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Mais il y a une qualité qui leur font défaut qu'un tout bon entrepreneur doit avoir. J'ai dit tout à l'heure qu'un entrepreneur, d'accord, c'est quelqu'un qui résout des problèmes au profit d'une rémunération, n'est-ce pas? Et c'est également grâce au plan d'action, d'accord, grâce au risque que prend l'entrepreneur en démarrant une activité et en se fiant à sa créativité qu'il peut vraiment espérer percer dans l'entrepreneuriat et se faire beaucoup d'argent, par la suite atteindre la liberté financière. Donc c'est cette qualité-là indispensable qui manque à nos entrepreneurs africains. Les menuisiers, les tailleurs, les boulangers, d'accord, les mécaniciens, etc. Donc, il leur manque la créativité. Donc, il faut cette créativité-là afin de pouvoir vraiment concrétiser quelque chose et atteindre la liberté financière. Car c'est la créativité seulement qui peut être le garant, d'accord, de ton business que tu vas lancer. Donc, avoir la créativité est un élément très important. C'est cela qui va te permettre de te démarquer de ces autres-là qui exercent la même activité. Donc, il est important de développer, de cultiver la créativité afin de pouvoir vraiment percer dans l'entrepreneuriat et par la suite atteindre la liberté financière, ce que nous désirons. Étant jeunes, bien sûr, parce que ce que nous voulons à travers ces vidéos, c'est de créer des jeunes africains, des jeunes hommes, on va dire, riches. Ok? Étant jeune, vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous et activez la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos et likez cette vidéo également pour rejoindre notre communauté d'apprentissage G de progrès afin de pouvoir créer votre propre succès dans les jours à venir. Prochainement, au cours de mes prochaines vidéos, je vais vous parler des 3 éléments indispensables pour pouvoir réellement prendre conscience de sa vie et évoluer afin d'obtenir ces 3 éléments ou afin d'obtenir beaucoup d'argent, atteindre le succès financier tout en ayant ces 3 éléments. Il s'agit tout simplement du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, à très vite.